Est-ce qu'il y a des pressions politiques sur les médias, en l'occurrence France Télé? Réponse. Après avoir connu donc 2 présidents de la République et beaucoup de gouvernements, je ne les compte plus trop, je peux dire aujourd'hui qu'on peut être fier d'être français, parce que je n'ai jamais subi de pression politique. Jamais. Donc non, aucune pression politique. Alors évidemment, il est arrivé parfois à un ministre ou à un homme d'affaires de m'appeler pour se plaindre, bien sûr, d'un document, d'un reportage du 20h, ou pour se plaindre d'un complément d'enquête ou d'un cache investigation. Donc oui, pression politique, comme dans beaucoup de médias. Et cette semaine, on en avait une illustration avec la belle-fille de Nathalie Saint-Cric, la directrice des rédactions nationales de France Télé. Regardez. Vous avez tweeté pour dénoncer un horrible attentat terroriste antisémite, ce sont vos mots. Vous avez posté ce message juste après Jean-Luc Mélenchon et juste avant que d'autres insoumis n'embrayent à leur tour. Trop coordonné, pour être sincère, pour la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Donc au lieu de poser une question elle-même, elle relaie les propos d'une ministre. Coordonné, effectivement, quand on a regardé. Coordonné, Mélenchon a tweeté à 11h46, à 12h03, vous publiez un tweet évoquant vous aussi un horrible attentat terroriste antisémite. Et entre 12h15 et 13h09, vous tweetez tous en même temps les mêmes termes. Donc il fallait quoi? En fait, ce n'est pas une question, c'est un acharnement pour essayer de comprendre pourquoi un parti politique s'est organisé pour tweeter trop vite, pour dénoncer un attentat. Peut-être que les insoumis ont perdu en crédibilité dans la lutte contre l'antisémitisme. Non, peut-être qu'il y a eu des propos. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ce type de propos? Les journalistes sont en train d'amplifier les propos d'une ministre, des propos diffamatoires, pour décrédibiliser un parti de l'opposition. Vous pensez toujours que les actes antisémites sont résiduels? Le body language, on est carrément sur du media spreading. Parce que quand on a le gouvernement de son côté, on peut tout dire.